C'est un événement parti du siège de Ensemble pour la République où les cadres du parti cher à Moïse Katumbi se sont retrouvés pour porter la candidature de leur cheval au Sénat. S'en est suivi un cortège vers le palais du peuple, un cortège salué au passage par les Quinois de plus en plus convaincus par le combat de Ensemble pour la République. Arrivé au palais du peuple, c'est une foule qui attendait le candidat rapporteur adjoint du Sénat. Ici, au palais du peuple, Salomon Escadela s'est dirigé vers le service du Sénat pour déposer sa candidature. Et c'est chose faite. Une candidature portée par Ensemble pour la République. La candidature est portée par Ensemble pour la République et ici représentée par le secrétaire général. C'est lui qui va poser les questions et c'est lui qui va répondre. Aux côtés de Salomon Escadela, le secrétaire général de Ensemble pour la République qui parle d'une candidature de la responsabilité. Cette candidature, c'est un acte de responsabilité citoyenne. L'honorable Salomon Kalonda est membre du parti politique Ensemble pour la République. Il a été élu sénateur dans ce cadre-là. Et en tant qu'élu de l'opposition, élu d'un parti politique qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature, donc il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. C'est quoi le message de l'opposition? C'est faire entendre la voix des citoyens congolais qui ne sont pas en train de soutenir l'exécutif actuel. Dieudonné Bolenge Tengue a soutenu que Salomon Escadela est porteur du message de l'opposition à la Chambre haute. Nous sommes un pays avec une réalité républicaine telle qu'il y a une majorité et une opposition. Donc l'opposition fait entendre la voix des autres. Ceux qui ne sont pas derrière l'action de l'exécutif doivent eux aussi être entendus parce qu'ils sont citoyens de ces pays. L'opposition fait entendre la voix de la différence, la voix de ceux qui pensent les choses autrement, la voix de ceux qui voient qu'il y a moyen d'améliorer, de faire mieux que ce qu'on fait là. Et donc, au bureau du Sénat, l'honorable Kalonda va porter la voix de la différence, il va porter la nuance, il va porter les correctifs qui peuvent permettre au bureau de la Chambre de faire son travail et à la Chambre de faire son travail au mieux des intérêts de la nation congolaise. Est-ce que la candidature de l'honorable Salomon a fait l'unanimité au sein de votre parti politique? Il y a quelques jours, je crois que nous avons publié une photo des familles qui a montré l'unanimité des sénateurs de notre parti qui se sont mis d'accord pour qu'un seul d'entre nous porte les couleurs du parti politique et les couleurs de l'opposition parce que nous sommes un parti organisé. Là où on nous demande une candidature, nous ne pouvons pas y aller avec plus qu'une candidature comme si nous n'étions pas unis. Nous sommes unis, tous unanimes derrière l'honorable Salomon Kalonda pour que ses amis, ses collègues sénateurs puissent voter en sa faveur et qui retrouvent au Sénat la place qui revient à l'opposition. Vous êtes minoritaire, est-ce que vous avez... comment vous espérez gagner alors que vous êtes minoritaire au Sénat? Non, c'est la loi. La loi portant
statut de l'opposition prévoit que le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, le groupe politique au Sénat, qui représente l'opposition, ait le droit de siéger au bureau des chambres législatives. Donc, il y a une place, il y a un poste réservé à l'opposition. En fonction de notre poids numérique actuel, il y a des possibilités pour que demain, après-demain, d'autres législatures qui viennent, si l'opposition a plus d'élus que ça, elle peut prétendre à plus qu'un poste au bureau. Donc c'est ce qui est prévu par la loi et je crois qu'au Sénat, ils ont l'habitude de se montrer à la hauteur de ce qu'on a, à la hauteur de la Chambre des sages pour ne pas perturber l'occupation par ces forces d'un élu de l'opposition dans lequel l'opposition elle-même se reconnaît pleinement. Bayende ne vaut pas le prix d'un stylo politiquement. Salomon Kalonda a un passé politique qui est sans tâche. Ça signifie que c'est un technocrate, un homme de l'ombre qui a toujours travaillé pour ce pays. Il y a plus de 20 ans ou 25 ans, Salomon Kalonda est au cœur de l'activité politique dans notre pays. Okay? De Kabila les pères à Kabila les fils, de Tshisekedi jusqu'à Moïse Katumbi, Salomon Kalonda est resté, je voulais dire, le cerveau moteur de l'activité politique dans notre pays. Bayende a eu à gérer. Bayende a un bilan catastrophique à l'Équateur. Bayende ne vaut pas un acteur politique crédible. Et par-delà toutes les considérations, en droit, on ne peut pas être au même moment du pouvoir et de l'opposition. Il ne faut pas oublier que Bayende appartient à un regroupement qu'on appelle NOJEC. Et donc ce regroupement a un membre au gouvernement. Il est quand même aberrant et même stupide de croire que le peuple entier est aussi idiot qu'on puisse élire un homme dont un membre du gouvernement est plutôt un membre de son regroupement est au gouvernement et lui-même est candidat au poste de rapporteur adjoint au niveau de la Chambre haute. Ici, nous pensons que les sénateurs, par présomption, c'est une chambre des sages. Et donc, ils ne vont pas se livrer à cette supercherie politique de M. Bayende, qui en réalité n'a ni capacité managériale, ni vision pour l'opposition congolaise en vue de participer effectivement à l'action politique. Et donc, les sénateurs tels que consultés et tels que échangés aujourd'hui ne vont pas en réalité voter pour Bayende. Bayende va écoper d'une sanction la plus historique de sa carrière politique. D'abord, c'est un tricheur. Jean-Claude Bayende, c'est un tricheur. Il est tricheur parce qu'il n'est pas de l'opposition. Il est du parti de Moutamba. Moutamba est au gouvernement. La loi est claire quant à ça. En fait, les gens de l'Union sacrée ne doivent pas étouffer toute la démocratie. Ils doivent être sérieux. Nous avons la loi qui est claire. La seule opposition qui est dans ce Sénat aujourd'hui, c'est Ensemble pour la République. Bayende, normalement, sa candidature doit être rejetée pour défaut de qualité. C'est un poste de l'opposition. Il n'y a que les opposants qui doivent conquérir à ce poste-là. Bayende n'est pas un opposant. Mais malheureusement, s'ils font ça, c'est eux-mêmes qui seraient en train de cracher encore sur la Constitution. Et leur tricherie, leur mauvaise foi sera mise à nu encore une fois. Est-ce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Escadela, c'est un stratège. Escadela, c'est un garçon intelligent. Escadela est très beau. Si tu vois Escadela, tu vois Bayende, tu vois même les gens qui votent vont choisir qui? Entre nous. Élu d'abord député provincial au Maniema, puis sénateur au Haut-Katanga, Salomon Kalonda a le mérite de la constance politique pour le bien-être de la population.